le 10 juillet 2003. C'est exact. Vous êtes ici car il vous est reproché d'avoir tué avec préméditation Don Gomez. Reconnaissez-vous les faits? Oui, je reconnais les faits, monsieur le juge. Mais j'aimerais vous les rappeler. Mon père est gouverneur et monsieur Don Gomez n'acceptait pas. Et à cause de ce fait, il a insulté mon père de courtisan et lui a donné un soufflet. De plus, monsieur Gomez n'a pas arrêté de provoquer mon père en sachant que mon père est un homme affaibli à cause de son âge. Monsieur Don Gomez a donc profité de la faiblesse de mon père. Monsieur, mesdames et jurés, avez-vous des questions? Oui, monsieur le juge. Monsieur Rodrigue, que pensez-vous de votre acte? Mon acte est horrible, mais il fallait que j'honore mon père. Avez-vous d'autres questions? Non, monsieur le juge. Vous pouvez retourner à votre place. J'appelle à la barre Don Diego Martin. Monsieur Don Diego, avez-vous bien 60 ans? Oui, c'est exact. Êtes-vous bien né à Barcelone, rue numéro 20, le 15 mars 1963? Oui. Vous êtes ici car il vous est reproché d'avoir dit à votre fils, Don Rodrigue, de tuer Don Gomez. Est-ce vrai? Oui. Tout est ma faute. Rodrigue n'est qu'un pion sur cet échiquier. C'est moi qui lui ai donné l'ordre de tuer le comte. Comprenez-moi, monsieur le juge. Le comte m'a donné un soufflet. Tout simplement, il n'a pas admis que je sois nommé gouverneur. Il m'a donné à plusieurs reprises insulté sur mon grand âge et mon incapacité à défendre le roi. Je lui ai dit qu'il ne le méritait pas le poste. Mesdames, messieurs les jurés, monsieur le juge, il est vrai que mon client a tué le père de notre victime, ici présente. Mais mettez-vous dans la peau de mon client ne serait-ce qu'une minute. Don Diego, le père de Rodrigue, éprouvant une faiblesse physique, un homme respecté et rabaissé par le père de notre soi-disant victime. Un homme orgueilleux et arrogant. Est-ce normal? Et cela pour un simple poste de gouverneur. Et n'est-il pas vrai qu'un mariage était prévu entre nos deux amants? Avec l'accord du défunt. Les paroles du comte sont inexcusables. Et traiter quelqu'un de courtisan, c'est quelque chose. Rodrigue est un héros, le héros du pays. Rodrigue est un homme respecté dans son travail et irréprochable. Je demande pour lui une relaxe. Avez-vous terminé? Oui. Vous pouvez retourner à votre place. J'appelle à la barre Chimène Fermez. Chimène, avez-vous bien 18 ans? Oui. Êtes-vous bien né à Séville, rue numéro 453, le 4 mai 2005? Oui. Nous écoutons votre plaidoyer. Je ne sais quoi dire pour être franche, car celui qui m'animait le cœur a tué l'un des miens. Et maintenant, il ne reste plus que moi et moi seule. Je ne sais quoi penser et quoi faire. Il ne me reste que la mort pour apaiser et échapper à mes peines et mes souffrances. Malgré que Don Rodrigue ait tué mon père, il reste une partie de moi qui ne le est point. Honte à moi. Je sais que je vais choquer une grande partie des gens présents dans cette salle d'audience, mais mon unique souhait est de rien pouvoir. Mais je sais aussi ce que je suis et que mon père est mort. En tant que noble, je me dois de défendre mon honneur et de venger mon père. Pour cela, je décide de poursuivre Don Rodrigue en justice, même si cela me désespère. J'avais prévu un combat entre Don Sanche et Don Rodrigue, et le vainqueur m'aurait épousé. Mais malgré la peine que je m'afflige, Don Rodrigue, notre amour restera et reste impossible. Nous sommes en quelque sorte liés. Je sais que Don Rodrigue a fait ce que chaque homme aurait fait, défendre son honneur et celui de sa famille, donc venger son père, car il est vrai que mon père, Don Gomez, a donné un soufflet à Don Diego, mais il ne méritait pas la mort.
Après cette tragique nouvelle, je voulais me donner la mort, mais grâce à ma gouvernante Elvire, m'a redonné foi à la vie et m'a incité à poursuivre Don Rodrigue aux justices. Je suis présente aujourd'hui. Avez-vous terminé? Oui. Mesdames, messieurs les jurés, avez-vous des questions? Oui. Chimène, est-ce que vous pensez pouvoir pardonner à Rodrigue? Et vous, si votre père se faisait tuer, est-ce que vous pardonneriez au meurtrier? Avez-vous d'autres questions, mesdames, messieurs les jurés? Non. Vous pouvez retourner à votre place. J'appelle à la barre Elvire Solès. Madame Elvire, avez-vous bien 18 ans? Oui. Êtes-vous bien née à Séville, rue numéro 430, le 12 avril 2005? Oui. Vous êtes appelée à la barre pour témoigner en faveur de Chimène. C'est exact. Nous nous connaissons depuis petite. Elle m'a confié tant de secrets. J'ai été sa confidente. Une femme si souriante, pleine de joie et de détermination, devient malheureuse. En apprenant la terrible nouvelle de la mort de son père, elle pensa au suicide. J'ai essayé de l'en dissuader, mais malheureusement, elle reste désespérée. Elle n'aurait jamais imaginé ça de la part de son amant, et je n'aurais jamais imaginé qu'elle penserait un jour au suicide. Malgré la haine qu'elle a envers Rodrigue, elle ne lui souhaite point de mal, malgré son horrible acte. Avez-vous terminé? Mesdames, messieurs les jurés, avez-vous des questions? Oui. Elvire, pourquoi avez-vous laissé Rodrigue entrer et parler à Chimène? J'ai conseillé à Rodrigue de partir, mais il voulait avoir une entrevue pour une dernière fois avec Chimène. Avez-vous d'autres questions? Non. Vous pouvez retourner à votre place. J'appelle à la barre Maître Marty Perales. Monsieur le juge, mesdames, messieurs les jurés, ma cliente a été offensée. Rodrigue a tué son père. Il doit être puni. Justice doit être rendue. Chimène a déjà perdu sa mère. Et voilà que ce jeune homme monstrueux tue son père. Comment va-t-elle se reconstruire? En plus, l'accusé a osé venir dans sa maison avec l'épée tachée du sang de son père. Monsieur le juge, au XXIe siècle, on ne tue point pour un soufflet. On ne rend pas justice soi-même. Pourquoi Don Diego n'a-t-il pas déposé une main courante à la police au lieu d'envoyer son fils tuer le père d'une jeune femme déjà orpheline de sa mère? Son père était tout ce qui lui restait. Comment se fait-il que le meurtrier soit venu dans la maison de la victime? Chimène est victime de ce crime. D'où provenait cette épée? Est-ce Don Diego qui lui a donné? Comment osez-vous m'accuser? Monsieur Don Diego. Moi, gouverneur. Monsieur Don Diego. Moi, gouverneur. Calmez-vous. Moi, gouverneur. Monsieur Don Diego, calmez-vous. Si vous recommencez, on vous fera sortir. Retournez à votre place. Pourquoi n'a-t-il pas été du côté de la loi? Il aurait pu servir la société, arrêter les voleurs, ou même protéger nos enfants. Mais au contraire, Rodrigue a préféré tuer un homme doué d'une très bonne réputation et d'une famille honorable. Mon confrère dit que le comte était un homme orgueilleux, alors que le comte était un père et ne méritait pas la mort. Ah, quel honneur que de s'attaquer à un homme plus vieux que soi. Certes, Rodrigue n'a pas de mère, mais monsieur le juge, Chimène non plus n'a pas de mère. Elle est aujourd'hui orpheline. Il y a donc bien eu un meurtre avec préméditation. Madame la procureure, je vous rappelle qu'il y a eu de l'harcèlement moral. Alors, nous demandons 20 ans de prison avec une amende de 10 000 euros, avec interdiction d'approcher la victime et la famille de la victime pendant 15 ans. Avez-vous terminé? Oui. J'appelle à la barre l'infante. Madame l'infante, avez-vous bien 19 ans? Oui. Êtes-vous bien née à Madrid, rue numéro 502, le 4 mai 2004? Oui. Nous écoutons votre plaidoirie.
Avant de parler, j'aimerais juste te dire que je ne suis ni pour Rodrigue, l'homme que j'aime malgré moi, ni pour Chimène, l'une de mes plus grandes amies. Car certes, Rodrigue a tué le père de Chimène, mais Rodrigue a tout simplement fait le devoir que n'importe quel homme aurait fait, défendre l'honneur de son père et le sien. Il est vrai que Chimène a perdu son père et sa mère auparavant, et que Rodrigue est venu dans la maison de Chimène après avoir tué son père. Mais ce que je ne comprends pas est pourquoi tuer son père pour une claque. Il a brisé une famille, la vie de sa maîtresse et celle de mon ami. Je trouve cela inadmissible de la part de son amant. Ce jeune homme mérite la mort. Sa mort fera peut-être éteindre la passion de mon ami. Avez-vous terminé? Oui. Mesdames, messieurs les jurés, avez-vous des questions? Oui. Vous pourrez retourner à votre place. Nous appelons à la barre Madame Léonore. Madame Léonore, avez-vous bien 18 ans? Oui. Êtes-vous bien née à Séville, rue numéro 55, le 19 septembre 2005? Oui. Son père était tout ce qui lui restait. Et depuis, Rodrigue ose venir dans sa propre maison avec la même épée avec laquelle il a tué le père de sa bien-aimée Chimène. Avez-vous terminé? Oui. Mesdames, messieurs les jurés, avez-vous des questions? Non. Vous pourrez retourner à votre place. Nous appelons à la barre Don Sanche. Bonjour. Avez-vous bien 20 ans? C'est exact. Êtes-vous bien né à Barcelone, rue numéro 730, le 31 mars 2003? Oui. Nous écoutons votre témoignage. Chimène, je la connais depuis l'enfance. Je l'ai toujours connue plus joyeuse. Elle était mort enfermée auparavant. Elle ne voit plus personne. La seule personne qui a encore grâce à ses yeux est Elvire. Chaque larme qui coule est une partie de son âme. Elle est désespérée. Chimène, je ne l'ai jamais vue dans un tel état. Son père, qui est mort, je le connaissais bien. Rodrigue a tué le comte. Celui-ci était un bon père. Un homme respectable et très présent pour sa fille. Quand on était un peu plus jeune, je lui ai avoué mes sentiments, mais elle me repoussait. Elle voulait juste qu'on soit amis. Je me dois de la défendre. Chimène, car je brûle d'amour pour elle, même si qu'elle m'aime en tant qu'amie. C'est une personne très chère pour moi. Avez-vous terminé? Bien sûr. Mesdames, messieurs les jurés, avez-vous des questions? Madame la procureure? Vous avez tué Monsieur Rodrigue, un homme plus âgé sous prétexte de sauver votre honneur. C'est inadmissible. Est-ce que vous pensez, Monsieur Rodrigue, que d'aller en justice sauve l'honneur de votre famille? Cet homme est un danger pour la société. Je requiers contre Rodrigue le meurtre avec préméditation de Don Gomez. Je demande une peine de 30 ans de réclusion criminelle, dont une période de mise en sûreté de 10 ans, ainsi qu'une mesure de 1 an d'éloignement qui ne pourra pas le rendre visible. Enfin, un dédommagement moral et donc une amende de 25 000 €. Vous pouvez retourner à votre place. Monsieur Rodrigue, pouvez-vous venir à la barre, s'il vous plaît? Après délibération du jury, nous le condamnons pour une peine de 30 ans de réclusion criminelle, dont une période de mise en sécurité de 10 ans, ainsi qu'une mesure de 1 an d'éloignement qui ne pourra pas lui rendre visite. Enfin, un dédommagement moral et donc une amende de 25 000 €.